Bonjour et bienvenue dans la toute nouvelle émission Fa dièse mineur augmenté pour la dominante secondaire en mix solidien d'Eti Music. Faudrait peut-être que je change le nom. Nous allons donc parler de l'OST de Fairy Tail avec des sonorités hard rock et celtique. Ça, c'est un clavier qui souffle. Je te dis que c'est par là les assiettes. Merde, là. Les mecs de l'atelier. Oui. Je vous ai envoyé un mail et tout, je vous ai écrit. Eti Music, c'est moi. C'est moi. Vous m'avez répondu, vous êtes génial. Géniaux. Géniaux. Mais restez pas là, rentrez. Non, mais attends, on s'est mal compris là. On s'est parfaitement compris. D'accord. Les mecs de l'atelier, ils sont chez moi. Tu l'as lu le mail de ce gars-là? Bon non mais tu sais, si je lisais tous les mails qu'on nous envoie... Ce serait un petit peu comme lire les commentaires quoi. Tu sais, nous si on vient là, c'est surtout pour visiter l'appart, hein. On répond à l'annonce. Trop bien. Les mecs de l'atelier vont faire leur émission chez moi. Bah, enfin, ça sera chez nous du coup. Naruto, One Piece, moi, Ikigami, on pourrait faire une émission là-dessus. Step Up, Love Story. Chut demoiselle, boing boing, Alex. L'atelier reprend du service les petits gars. Et du coup, je me demandais, c'est quand vous mettez le générique? Ah oui, c'est logique, oui. Mais du coup, dis-moi, t'as plus internet parce que vu ce que tu dis là, t'as besoin de te stimuler pour... Enfin, y a pas que ça. Vous avez déjà essayé d'en lire? Bah oui, évidemment. Jusqu'au bout? Bah oui, évidemment. Bah tu dis rien, toi. Ouais, enfin, je vais au moins jusqu'à la double page. Aujourd'hui, on va faire une émission spéciale hentai. On ne va pas parler d'un, mais de 6 mangas. Avec plein de boobs. Et on va surtout parler du genre hentai dans toute sa globalité. Allant du soft jusqu'au très hard. Le but étant de faire un tour d'horizon de ce qui existe, car ce n'est pas que de montrer des scènes pornographiques. Bah oui, parfois ça peut être très chaste. Donc l'analyse va être plus survolée, mais l'intérêt est de dégager les principales caractéristiques de chaque genre. Une main innocente va choisir pour nous un manga dans le hasard le plus total. Ah merde, c'était pas prévu ça. Donc 7 Days, c'est l'histoire d'un mec qui est tellement beau... Oh non, ça commence bien. Tellement beau que chaque lundi, il est obligé de sortir avec la première fille qui lui demande. Et un coup, c'est un mec qui lui demande, donc il dit oui. 7 Days, c'est ce qu'on appelle un yaoi. Un yaoi, c'est une histoire d'amour entre deux personnages masculins. Étant donné que c'est un sous-genre du shoujo, il s'adresse essentiellement aux jeunes filles. Majoritairement. Bah oui, quoi. On a tous le droit à notre part de sensibilité. Dans 7 Days, l'amour entre les deux hommes est... Chiant. mais également... Mou. Oui, dans le sens où vous l'entendez, oui mou. Grosse molle. De base, le dessin contribue à cette ambiance lente et déprimante. Il n'y a pas de véritable dynamique dans le mouvement, quand il y a du mouvement en tout cas. C'est un manga qui joue sur les non-dits, sur les pensées des personnages, et pourtant, paradoxalement, le manga n'est pas très bavard. C'est un manga qui travaille, il travaille. Les personnages sont torturés par des sentiments qu'on comprend pas vraiment, c'est un peu le comble pour une histoire d'amour quand même. Bien sûr, je dis ça en tant que mec, je suis très subjectif. Je ne suis pas le public visé par ce genre de manga. Et concernant les scènes de sexe, vous pouvez vous les foutre Il n'y en a pas. Mais c'est un détail, en tout cas dans le tome 1. Mais pourquoi ils restent pas ensemble à la fin de la semaine là? Justement, on sait pas. Parce que la veille, ils étaient sur le pont des amants. Ils se sont embrassés. Ah bon? Ah bah dis donc. Manga suivant. Ah ouais, on passe du noir au blanc quand même. Hein. On a eu le plus soft et là on a le plus hard. Hein. Ça va être bien. 7 Days vous a déçu, vous êtes en manque de sexe, vous allez vite le regretter. Sexe, inceste, sexe. Amour. Quoi, où ça? Là, un petit peu. Est-ce que tu le levrette?
Ah, du coup... Jeu de demoiselle, c'est l'histoire d'un jeune homme qui possède un sperme tellement incroyable. Oh non, ça commence bien. Encore. Les femmes sont énormément attirées sexuellement dès qu'elles sentent l'odeur de sa semence. Et ben là, il y en a partout. Cette histoire devient compliquée sachant qu'il a une copine et qu'il vit avec sa grande sœur. Oui, ça va arriver, oui, ce n'est pas un spoil. La grande sœur est impliquée. Ah, techniquement, il n'y a pas eu pénétration. Ce manga est tout ce que je déteste dans un hentai. Absolument tout est cliché, tout est prétexte à une scène pornographique. Et quand il y a une petite pause de 2 ou 3 pages, bah là on voit une petite culotte au moins. Hein. Je comprends que ce manga puisse trouver son public, mais personnellement je pense qu'il y a de meilleures façons de représenter le sexe de façon naturelle et assez sexy. Donc ne cherchez pas dans ce livre une quelconque histoire. Oui, mais le manga fait bien son effet. Certes, un hentai reste fait pour créer de l'excitation, mais je pense qu'on peut le faire de plus belle manière. Ou plus drôle, par exemple le hentai Boing Boing. Attends, j'ai pas eu le temps de tirer au sort. Boing boing. Ah, la coïncidence. Boing Boing donc est à peu près au même degré de scène pornographique, mais il y a un peu plus d'humour donc ça permet de faire passer la pilule un peu mieux. Cependant, ne pas enchaîner les deux l'un après l'autre, overdose assurée. Et un poignet fracturé. Bon les gars, on se fait une petite pause. Moi, je vais aux toilettes. Prendre un petit peu de lecture. Tu penses qu'il a pris quoi comme manga? J'ai pris Naruto, connard. Oh. Ah, voilà. Le petit cochon. John Friends. De lesbienne. Yeah. Non, à moi. Calmez-vous, les gars. C'est pas ce que vous croyez. En effet, c'est l'histoire de Marie, une fille plutôt réservée qui va se lier d'amitié avec une autre de ses camarades de classe, Ako. Il va s'en suivre une sorte d'adoration envers cette jeune fille beaucoup plus libérée. Nous sommes face à un yori. Un yori, c'est la même chose qu'un yaoi, mais avec des filles. Et comparé à Seven Days, c'est beaucoup moins chiant l'histoire. Hein. Ça respire la joie de vivre, ce truc. C'est cool. Oh, il y a un poil d'humour, les filles sont plutôt jolies. Bon, le seul problème, c'est qu'elles s'intéressent à des trucs de filles, quoi. Ah bon, parce que toi, tu fais pas les soldes. C'est différent, Eti. Le manga reste cependant très soft, et comme dans Seven Days, il n'y a aucune scène qui puisse choquer. En tout cas dans le premier tome. En fait, c'est juste rafraîchissant. A noter que je n'aime pas vraiment les shoujo, en fait, donc c'est plutôt une bonne surprise. Sinon, il n'a pas grand chose à dire, c'est une histoire assez banale d'histoire d'amour. Voilà. Greg, ce serait peut-être temps de m'aider un petit peu. Tu peux lui demander, toi? Greg. Manga suivant. Ah bah oui, du coup ça résout un petit peu le problème. Ouais, mon préféré. Ah oui. Nozokana, c'est l'histoire de Kido, un jeune étudiant qui vient de s'installer dans son tout premier appart. Lors de l'emménagement, il découvre un trou dans le mur. Et lorsqu'il regarde au travers, comme par hasard... Il y a une meuf à poil derrière. Eh, toi, on t'a dit de rester dans ton coin et de la fermer. Mais elle est bonne. Ouais. Du coup, il va chez elle et lui demande de reboucher le trou. Elle refuse et lui propose de se regarder mutuellement dans leur quotidien et surtout dans leur intimité. Et ceci à tour de rôle, un jour sur 2. Cependant, ils se promettent de ne pas devenir amis. Pour couronner le tout, il va découvrir que cette voisine est dans le même cours d'art que lui. Va s'en suivre un jeu de voyeurisme proche du jeu d'enfant. C'est un petit peu dégueulasse, hein, tu compares des enfants avec un hentai. J'aurais honte à ta place. C'est pas ça, c'est un jeu pervers, mais il y a un côté fun. Ils veulent juste s'amuser, ils sont jeunes. Ouais, t'as quand même parlé d'enfants dans un épisode spécial hentai, hein, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Dégueulasse. Le voyeurisme que vont vivre en fait les personnages, nous allons le vivre nous-mêmes en tant que spectateurs. C'est un concept très ancien comme quoi le spectateur est un voyeur qui s'immisce dans la vie des personnages mis en scène, et c'est d'autant plus vrai ici. Du coup, on va parfois se sentir impuissant. Eh, impuissant. C'est moi ou y a un jeu de mots? Oh ta gueule. Mais oui, il y a un jeu de mots. Donc dans certaines scènes, on va pouvoir se mettre à la place du personnage observateur et vivre son incapacité à réagir à ce qu'il voit. Concernant les scènes de fesses... Forever Alone, le nouveau parfum, par Grégoire David. Les scènes sont bien dosées, oui bien sûr, c'est le but du manga de montrer des scènes comme ça, mais elles sont bien amenées, elles ont une raison d'être, et franchement c'est pas une règle évidente dans le manga hentai. On balance pas de la fesse là comme ça. Ah oui, pourquoi on balancerait de la fesse là comme ça? Au final, Nozokihana s'est mêlé le plaisir des yeux avec une histoire assez sympa, ça donne envie de lire la suite. Attention petit, il ne reste plus qu'un manga à tirer. Le sort de cette vidéo est entre tes mains. Oui, exceptionnel. Bravo. Bravo. Tu peux fermer ta gueule.
Le dernier manga, mais non le moindre, c'est Step Up Love Story, sans doute le hentai le plus vendu et le plus connu en France. En même temps, avec une couverture rose et jaune fluo, c'est un peu dur de pas le voir dans les rayons. Tout le monde l'a feuilleté au moins une fois, n'est-ce pas? Lecteur lambda que nous nommerons au hasard Adrien. Adrien! Une banane? Pour ceux qui ne connaissent pas, Step Up est l'histoire de deux jeunes mariés qui sont réunis par agence matrimoniale. Le couple se connaît peu et ils sont tous les deux vierges. Nous allons donc suivre leurs problèmes et leurs questionnements sur le sexe, ce qui permet au lectorat adolescent de s'identifier à leur vie intime de couple. Le manga va aborder à chaque chapitre une façon différente de voir le sexe. Parfois ça va être un fantasme, ou même une pratique sexuelle, ou même parfois les petits problèmes. Le manga est parsemé de sondages ou bien de statistiques qui le rendent bien plus ludique à la lecture. Parce qu'au final c'est ça Step Up Love Story, c'est un guide pratique du sexe. Par contre tout n'est pas bon à prendre, hein. Il y a des conseils qui sont totalement dépassés ou carrément à éviter. Comme celui de ne pas porter de préservatif pendant l'acte, ou de vérifier la température de madame le matin pour voir si elle a son ovulation ou pas. À part ça, l'auteur tente de mettre de l'humour un peu partout et même parfois pendant l'acte. Parce que oui, le sexe c'est assez comique. Mais dis donc, je t'ai raconté l'histoire du Belge qui se met le pastèque là où je suis en ce moment. Et t'es polé toi? Portugaise? Espagnol! C'est génial! Malgré tout, le manga finit par se répéter, les thèmes abordés sont de moins en moins intéressants. En même temps, avec 50 tomes, on est obligé de tourner autour du pot. Ouais, même le Kamasutra il est plus court. Le sexe est au hentai ce que la baston est au shonen, c'est-à-dire que quand il n'y a que ça, le propos devient très pauvre et sans intérêt. Après tout dépend de nos goûts et de nos attentes en la matière, nous on aime bien qu'il y ait une histoire, une scène qui amène la scène de sexe. Ouais, comme dans la vie en fait. Au final, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas forcément une honte de lire du hentai. Ce n'est pas uniquement un genre pour les adolescents cherchant à libérer leurs hormones dans les actions Kleenex. Notre but dans cet épisode était donc de lui rendre sa juste place dans nos étagères. À côté de One Piece. Bien le faire. C'est comme le préservatif, il faut pas avoir honte d'aller en acheter. Par contre, préférez les magasins spécialisés qui sauront vous aiguiller vers les œuvres dignes de votre intérêt. Putain, mais c'est bon, il est à nous l'appart là. À ton avis, il va rester combien de temps? Je sais pas, il a déjà à moitié fait sa niche, regarde, il y a un vieux journal sous l'évier. Ah oui, et puis je t'ai pas dit, j'ai fait une connerie l'autre jour. Quoi? Bah, il me restait un petit peu de bouffe dans mon assiette l'autre jour. Me dis pas que tu lui as donné ta bouffe. Bah, t'imagines quoi? Il me regardait là, avec ses petits yeux de biche, à me répéter, c'est génial, c'est génial. C'est génial! Voilà. Ah, moi je dis, faut qu'on s'en débarrasse. Ah non, il y aura des questions, t'es un peu trop dur. Non, mais tu fais ça en douceur, tu vois. T'attrapes un manga, genre qui vient du haut de l'écran, merci. Et puis tu l'as pas en spoilant sur le prochain épisode de l'atelier. Ouais, alors dans le prochain épisode. Ah, c'est génial! Voilà, maintenant t'ouvres la porte. Ouais. Normal. Et tu te rappelles le manga qu'on a pris tout à l'heure? Ouais. Il a son utilité, tu le lances. Attends, tu le lances, c'est Radiant, hein. Il est dédicacé celui-là. Oui, tu le lances. Voilà, j'ai perdu un manga. Manga, c'est génial! Mais bon, le parasite est en dehors de la zone de vie. Et là, Les gars, tu fermes la c'est trop sympa de porte. me filer un manga. Et voilà. Alors, Pas mal, pas mal. merci. Putain, je me suis fait jeter par les mecs de l'atelier. C'est génial! Comme ça. Là, t'es détendu. Non! Non! Non, quand un mec est derrière moi et qu'il me tripote, je suis pas particulièrement détendu, désolé! Oh, mais ferme les yeux, imagine. Mais oui, c'est pour ça, j'imagine!